Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag d'Halloween. Ce tag a été créé par Melody Weasley, je vous mets le lien de sa chaîne dans le petit i ou en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait des choses très chouettes. Et ça y est, Halloween se rapproche, donc c'est le tag parfait. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires et nous on commence tout de suite. Repas au banquet ou au cachot avec Nick quasi sans tête. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, je crois que c'est dans le 2 mais je suis pas sûre, mais Harry, Ron et Hermione ont été invités à l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête, qui se trouve être le 31 octobre. Et en fait, donc c'est vraiment une fête hyper bizarre, fait que de fantômes. Et en fait le banquet durant cette fête, c'est que des choses pourries. Genre c'est pas très ragoûtant, ça donne pas du tout envie et en plus ça pue, donc clairement ça me donne pas du tout envie de manger à la fête de Nick quasi sans tête. Je pense que je vais préférer mon petit repas au banquet. Comme on peut voir derrière moi, il y a plein de bonbons, il y a plein de bonnes choses à manger, donc moi je vais choisir repas au banquet. Puis en plus l'ambiance est un peu plus funky, même si la petite fête de Nick quasi sans tête avec que les fantômes, ça doit être quand même sympa à voir. Mais non, moi je préfère rester avec les vivants. Bonbons Onedux ou Weasley Wizard Wheezes. Donc les bonbons de Fred et George, c'est vraiment plus des bonbons un peu rigolos, en mode bah par exemple les pastilles de gerbe. Ça clairement je ne pourrais pas. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme bonbons, je sais plus, mais les bulles baveuses, les trucs comme ça. Moi je suis quelqu'un de très classique. J'adore les bonbons déjà quand même, surtout les bonbons qui piquent, enfin les bonbons hyper acides. Ça c'est ma came, rien que d'y penser, ça m'en donne l'eau à la bouche à chaque fois. Mais je pense que je vais dire les bonbons Onedux parce que bon c'est quand même des bonbons un peu plus classiques, mais quoique il y a quand même les Bertie Crochus. Ouais, ça me tente pas du tout hein. Franchement les Bertie Crochus c'est les pires bonbons du monde. Enfin les goûts savon, vomi, œuf pourri. Non merci. Mais une choco grenouille ou je sais pas les... Je crois qu'il y a des espèces de plumes qui ressemblent à des sucettes ou des trucs comme ça. Ça me tente plus. Mais après comme dit Mélodie, c'est vrai que c'est l'occasion de tester les bonbons des Weasley, mais non je crois que pour le coup je vais rester chez Onedux. Concours de confiserie au magasin des Weasley. Que proposes-tu? Alors là il va falloir que je réfléchisse un petit peu quand même. Qu'est-ce que je vais proposer comme bonbon? Parce qu'il faut que ce soit un bonbon sur le thème d'Halloween quand même. C'est plus sympa. Franchement c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas genre un bonbon, quand tu le manges, ça te fait un maquillage aléatoire, enfin vraiment ta peau, genre le maquillage il est ancré vraiment dans ta peau, genre tu peux vraiment pas l'enlever et c'est aléatoire et ça te reste toute la soirée ou enfin pendant vraiment des heures pour passer ta meilleure soirée costumée. Et en vrai ce serait pas mal non? Et donc ouais il y aurait les bonbons seraient de couleurs différentes et ça serait vraiment le petit côté mystère, genre on en mange un, on choisit un peu la couleur et puis en fait c'est un truc totalement aléatoire donc on ne sait pas ce qu'on va avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt pas mal ou pas? Après ça aide pour ceux qui n'ont jamais d'idée de comment se déguiser, hop, un petit bonbon, bim. Après il te reste juste à t'habiller en conséquence, mais c'est quand même plutôt cool non? Et puis le côté un peu Weasley c'est que vraiment bah on peut pas l'enlever, même si ça nous plaît pas, genre on est obligé
d'avoir ce maquillage. C'est à nos risques et périls. Quelle est la forme de ton épouvantard? Donc pour le rappel, l'épouvantard est une créature qui prend l'aspect de nos peurs, enfin de notre plus grande peur. Et moi j'hésite. Je pense que comme Molly Weasley, ce serait de voir mes proches décédés vraiment. Après moi j'ai aussi la phobie de vomir, genre c'est vraiment ma plus grosse peur. Je sais ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça et peut-être que... Ah je sais pas, en vrai putain l'épouvantaire tu le vois il vomit, quel enfer. Ouais non. Ouais je sais pas, ce serait un de ces trucs là. En quoi te déguises-tu? Alors déjà que là, je sais pas du tout comment me déguiser à Halloween. Mais laissez-moi réfléchir un petit peu. Est-ce que ça serait pas rigolo quand même de se déguiser comme l'un des tableaux de Poudlard en mode soit comme la grosse dame, vraiment... Enfin avec son habit un peu grec et tout, elle est là avec son drapé. Ou alors se déguiser comme le chevalier du Catogan. Avec ta petite armure, pourquoi pas. Ou alors en classique, en vampire ou un truc comme ça. Parce que bon, on peut pas trop se déguiser en sorcier vu qu'on est des sorciers. Et c'est dur hein, de choisir son costume. Pour préparer Halloween, tu préfères faire des farces avec Peeves ou creuser les citrouilles avec les elfes en cuisine? Alors moi clairement je vais préférer creuser des citrouilles avec les elfes en cuisine parce que Peeves il est genre insupportable. Enfin même si là on lui proposait de faire des farces pour Halloween, je pense qu'il kifferait. Mais il doit être enfin non, j'aurais trop peur qu'il se retourne contre moi finalement et qu'il fasse notre propre blague sur moi aussi, vous voyez. Donc non, moi je serais bien heureuse dans mes petites cuisines hein, à creuser ma petite citrouille avec les elfes. En plus je suis sûre qu'ils seraient trop contents de m'aider à faire aussi les citrouilles. Ils me donneraient à manger et tout, meilleur bail. Franchement, je crois qu'on peut pas faire mieux. Dans la salle commune, tu regardes un film d'horreur ou tu manges des bonbons sous la couette? Alors moi clairement je suis team bonbons sous la couette. Je n'aime pas les films d'horreur, c'est un truc vraiment je déteste. En fait ce que je déteste dans les films d'horreur c'est surtout d'être surprise. Je déteste ça, sursauter c'est vraiment... ça m'énerve en fait, je n'aime pas. Voilà tout simplement, donc je ne regarde pas de films d'horreur. À la rigueur je regarde tout ce qui est émissions sur le paranormal, ça par contre j'adore. Toutes ces émissions là, mais un film d'horreur non. Non merci. Donc je mange mes meilleurs bonbons au Nedux sous la couette. Urbex dans la cabane hurlante ou dans la chambre des secrets? Ça c'est une question quand même assez difficile parce que les deux sont hyper intéressants. C'est des lieux vraiment que j'aurais envie de voir l'un comme l'autre. Genre pour de vrai, genre, la chambre des secrets elle est tellement immense que j'aurais trop voulu voir ça. Mais en même temps tu te dis, ça tombe, il y a encore le basilic. Pas trop envie de mourir tu vois. Je pense que je serais quand même plus cabane hurlante parce que c'est vraiment genre une maison. Je serais vraiment trop curieuse de savoir ce qui s'y cache à l'intérieur, s'il y a des... Je sais pas, moi j'adore fouiller en fait, trouver des choses qui datent de plusieurs années. Ça vraiment c'est ce qui m'intéresse le plus. Je pense que je vais quand même dire la cabane hurlante. Puis en plus elle bouge comme ça. Enfin je sais pas si vous avez remarqué dans le film hein, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais quand on regarde bien, la cabane hurlante elle bouge comme ça. Si vous n'avez pas remarqué, regardez. Soirée chamallow dans la forêt interdite. Quelle histoire d'horreur racontes-tu?
Moi je vais raconter vraiment une histoire de fantômes. Chez les moldus, voir des fantômes ça fait très peur. Chez les sorciers on en voit quelques-uns, mais y a des moldus, ça les fait flipper. Donc je pense que je raconterai des histoires d'horreur là-dessus parce que ça fait toujours un peu peur de connaître les histoires, surtout les gens qui ont vécu des choses. Et genre je me dis, punaise, si moi j'avais vécu ça, j'aurais tellement flippé ma mère. Donc, ouais, ce serait une histoire de fantôme en mode, j'étais tranquillement installée chez moi, où je dormais, et là d'un coup, ma porte qui s'ouvre, genre en mode violent, bim, et genre le flip, et genre il y avait rien, genre que des trucs comme ça, ou en mode... J'étais tranquillement installée j'étais tranquillement installée dans mon canapé quand tout à coup j'ai entendu quelque chose courir à l'étage alors qu'il y avait personne d'autre chez moi et que tous mes animaux étaient avec moi et que même mon lustre bougeait. Ça fait peur, non? Ouais, moi ce serait un peu une histoire comme ça. J'aime bien les histoires de fantômes, les lieux un peu hantés. Même si j'aimerais pas vivre ces moments. Parce que je suis pas du tout courageuse. Alors moi pour le coup je suis pas du tout une Gryffondor parce que j'aurais trop peur. Vraiment. Oui bien voilà les sorciers, c'est tout pour ce petit tag. Dites-moi toutes vos réponses dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Et aussi racontez votre meilleure histoire d'Halloween. Je veux savoir. Parce qu'en vrai... c'est pas évident là de créer une histoire d'Halloween. En tout cas les sorciers, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Le mal courir n'est pas loin.